bougie là, pour que ce soit bien fait. Voilà. Ok. Alors d'abord, merci à toutes d'être là. Parce que je sais que c'est pas du tout évident de se connecter par Zoom, de s'adapter à cette nouvelle réalité. Annelle, je sais, elle est là. Ouais, Annelle, elle est là. Merci beaucoup aussi pour avoir organisé cette soirée. Il fallait pouvoir se lancer, c'était pas évident. Et moi, je sais que ce que j'ai expliqué à Annelle, juste au moment où elle m'a appelée, je sortais un petit peu la tête de l'eau. Parce que, bon, comme vous le savez, moi, tout mon travail, il est justement dans mes soirées. Le fait de voyager, de partir, d'aller, de faire. J'adore le contact humain, là, se retrouver derrière, comme il dit chez Haribo, Blimasachim, Blimasechot, d'accord, avec des masques, avec des écrans. C'est hyper bizarre. Alors, les 2 premiers mois, j'étais super motivée. Je me disais, bon, allez, c'est pas grave, il faut redonner de la simcha aux gens, etc. Et puis, pendant un mois et demi, comme j'avais expliqué à Anaël, je lui dis, j'étais complètement amorphe. J'avais heureusement les exercices de chant de Véronique qui me tenaient un petit peu. J'avais plus envie de rien faire parce que je me disais, bon, ça va bien s'arrêter à un moment, quoi. Je pensais que ça allait s'arrêter. Et puis quand j'ai recommencé à donner cours sur Netanya, les gens, ils avaient peur de sortir, ils avaient peur de venir à la synagogue. Et en fait, tu te retrouves, tu es là, les gens ils me disaient, mais chez Rav Abdelchak, mais oui, mais chez Rav Abdelchak non plus, les gens, ils venaient pas, les synagogues n'étaient pas réouvertes. Et puis bon, Baruch Hashem, ça fait plus de 13 ans que je travaille sur ma pensée positive, justement, sur cette capacité, en fait, de rebondir. Pendant un mois et demi, j'y arrivais pas. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, Myriam, on va pas penser problème, on va penser solution. D'accord? C'est toi qui vas devoir t'adapter à une nouvelle réalité. Puisque, alors il y en a qui disent, oui, mais parfois ça console de savoir que tu n'es pas toute seule, en fait, dans le bateau et que c'est pas ton problème. Alors oui, d'un côté, mais de l'autre côté, quand tu dois aller faire tes courses ou quand tu dois te reconvertir dans un nouveau domaine ou refaire quelque chose, ça change rien. D'accord? C'est-à-dire qu'on est obligé de rebondir. Et en fait, je me suis dit, écoute, c'est Hachem qui t'a envoyé, comme il a envoyé de manière internationale, ce challenge. On ne va pas utiliser le mot problème et ce challenge. Donc, à nous de savoir aussi de quelle manière on va rebondir dans ce challenge et ne pas justement rester dans le problème. Justement, il y a 3 mots que je voudrais absolument qu'on bannisse de notre vocabulaire parce qu'on a l'impression que c'est rien, mais on ne sait même pas combien ça impacte dans nos vies. Il y a le problème, il y a le mot problème déjà. D'accord? Le problème en hébreu, ça se dit ba'aya. Ba'aya, tu peux l'écrire aussi Be'ezrat Hashem avec l'aide du ciel. Le mot problème, d'accord? Par exemple, tu dis, ouais, j'ai un nouveau problème, je ne sais pas comment faire. Je vous pose une question honnêtement. Est-ce que quand je me dis, j'ai un nouveau problème, est-ce qu'il me donne la force ou l'énergie d'aller de l'avant ou bien il m'enfonce dans ce que je suis? Quand tu dis, j'ai un nouveau problème, tu as l'impression de recevoir un coup de massue sur la tête en te disant comment je vais faire pour sortir de mon problème. Quand tu dis, j'ai un nouveau défi de vie, j'ai un nouveau challenge, maintenant il y a des fois, il y a des petits, des moyens et des grands défis de vie. Mais quand tu dis j'ai un challenge, les mots, on sait très bien qu'ils impactent aussi sur nos mots M-A-U-X ou notre manière de voir les choses. Et quand tu dis j'ai un challenge, ben forcément, ton énergie, elle remonte forcément. Alors d'abord, je voudrais faire ce cours, les Louis Nishmat, mon oncle Raphaël, Yitzhak Chaim Ben Mamar, Bezrat Hashem. En plus, cette semaine qui est une semaine qui est très lourde, puisqu'on est en plein Shabbat chez Chelbo, on éveille de Tisha B'Av. En même temps, je disais à ma voisine aujourd'hui, je lui dis en même temps, c'est une semaine en général que j'appréhende énormément, le jeûne de Tisha B'Av, je l'appréhende. Enfin, comme tout le monde, il y a une espèce de lourdeur comme ça. Et la situation du monde, elle est en même temps tellement déjà lourde que Zemishtalev, ça rentre dans le mouvement, quoi. Il n'y a pas de... t'as pas l'impression d'avoir cette coupure de Tisha B'Av. Et c'est vrai que normalement, on devrait se poser des questions maintenant. Moi, je pense qu'Akadosh Baruch Hu, d'abord, ce qu'il veut, c'est qu'on réapprenne, on reconditionne notre manière de voir les choses, notre manière de penser. On sait qu'il y a marqué Sof Masé Bemar Shavatrila, que l'action, elle vient par la pensée. C'est-à-dire que comment tu es, je pense, donc je suis. On le voit quand on se lève le matin. Si je me lève, et moi j'ai vu pendant un mois, je me couchais à 4 h du matin, je me levais à 11 h, j'étais décalée dans mes horaires. Parce que je me levais, je me disais, bah, j'ai pas grand chose à faire. T'as pas trop de... Moi, j'ai des grands enfants, donc j'ai pas de bébé à me lever la nuit ou des petits à envoyer au GAD. Et en fait, tu te lèves, t'as pas de but. Donc, tu te lèves le matin, t'as pas de but. Donc, t'es conditionné à rien. Donc, tu ne fais rien. Donc, tu perds ton temps. Et t'as juste fait un vie sur ta vie. Voilà. Il y a des gens, en fait, qui ne savent pas, parfois, dans leur quotidien. Shem sordim et tachem shelem. C'est quoi? C'est-à-dire qu'ils subissent, ils survivent. Et moi, je voudrais que quand on sort de ce cours,
malgré la situation qui n'est pas sympathique, c'est qu'on réapprenne à s'adapter à une nouvelle vie et qu'on va quand même, avec les données qu'on a, qu'on puisse vivre notre vie. Et sauf Maaseh, Bemarshava Trila. Comment on arrive à l'action? C'est si je me lève le matin et que je me dis que cette matinée, attendez, elle va être exceptionnelle, et ben cette matinée, elle va être exceptionnelle. Si je me dis, oh ben, enfin c'est encore une journée de plus, je vois pas ce que je vais faire de cette journée, et ben cette journée, ça sera encore un jour de plus que j'aurai passé pour rien. Maintenant, les 3 mots que je voudrais absolument qu'on bannisse de notre vocabulaire, c'est le bon problème. Quand il y a le mot problème qui surgit dans notre tête, on doit se dire, non, ce n'est pas un problème parce que si je pense problème, je récolte problème. Je ne peux pas récolter énergie positive ou solution. Et je vous le dis d'expérience, hein, c'est-à-dire que pendant très longtemps, avant mes 13 ans d'expérience de coaching, etc., je ne pensais que problème. Les discussions avec les gens, c'est j'ai un nouveau problème à part de ça, j'ai un problème avec mon enfant dans l'éducation, j'ai un problème de chez Alain Bey, j'ai un problème dans mon alia, j'ai un problème à régler à l'Arnona. Et en fait, on ne parle que problème. Alors que si on parle solution, déjà, on a plus de chances d'amener à nous des solutions. C'est des petits exercices, hein, des petits exercices, mais je peux vous dire qu'ils peuvent faire des grands changements dans la vie. Parce qu'on nous a programmés, surtout en France, je vous dis honnêtement, à penser et parler très négatif. Vous n'avez pas l'heure, vous ne vendez pas de baguette. Ben si, je suis dans une boulangerie, donc je vois pas qu'est-ce que je vends d'autre. On a pris l'habitude de parler de manière super négative. Donc quand on pense solution et on se lève, même si on a des problèmes, ils sont là. C'est pas, attention, c'est pas que je suis mitrameket de la métioute. Je fais pas semblant que la réalité, soi-disant tout va bien, etc. C'est pas ça. Quelqu'un par exemple qui est optimiste, c'est pas quelqu'un qui est un peu béat, qui dit non, Toda Rabba Hashem, merci mon Dieu pour tout ce que j'ai, et en fait qui fait semblant que sa réalité, elle va bien. C'est pas ça. C'est je sais que j'ai des choses à résoudre, je sais que je dois affronter certaines choses, mais je garde mon optimisme dans la mesure où c'est Hachem qui m'a mis dedans. Certainement que les solutions, elles vont avec. Hachem, on dit qu'il ne t'envoie pas une épreuve si les solutions ne sont pas déjà là. Donc quand je pense solution, forcément je récolte solution. Et quand dans ta tête tu te dis bon, ok, par exemple là j'avais plus de cours, j'ai dit ok, aujourd'hui c'est les Zooms, et ben on va devoir se réadapter, très bien. Et ben on va faire des ateliers en ligne, on va faire les choses différemment. Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, et je vous le dis, hein, je l'ai vu, d'un coup tu te relis à des choses où Hachem il t'envoie sur ton chemin en fait toutes les solutions que tu as besoin pour solutionner ta réalité actuelle. Le deuxième mot qui est très toxique, d'accord, et qui a à bannir aussi de sa bouche, la dépense. Aujourd'hui, on vit on est dans un, j'ai pas envie de dire le mot problématique, parce qu'on a dit qu'on ne disait pas le mot problème, on est dans une réalité où, forcément, puisqu'il y a moins de travail, il y a la crise économique, alors on va te dire, il faut moins dépenser, ok? Maintenant, les gens, forcément, sont très angoissés. Ils voient leur compte diminuer. Il y en a qui se sont écroulés. Il faut se reconvertir dans un certain travail. Parfois, tu ne sais même pas dans quoi. Ça nous suffit à peine pour... Maintenant, tu vas au supermarché. Rami Lévi, Yohanana, ce que tu veux. Tu dois faire tes courses de toutes les manières, de Shabbat ou au quotidien. Il y a 2 manières de faire ces courses. Mais je rigole pas du tout. Tu peux rentrer au supermarché en te disant « J'ai la rasera, qu'est-ce que ça va me sortir à la caisse ?» Mais en même temps, il faut bien que je donne à manger à mes enfants, etc. Tu arrives à la caisse et tu dis oh, c'est pas possible, je comprends pas. Enfin, vous devez le vivre. Les dépenses, elles ont augmenté de je sais pas combien. Tu te dis mais je comprends pas, j'ai acheté 2 sacs, j'en ai eu pour 500 shekels. Le mot dépense, il a une connotation super négative. Tu dis j'ai dépensé. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu dis ouais, compte en banque il a diminué, mais en même temps il faut bien que je donne à manger à mes enfants. Non. Dépenser, par exemple, on ne dépense pas de l'argent dans des vacances. On a investi de l'argent dans des vacances parce qu'on a besoin de prendre des vacances. On a investi de l'argent dans un supermarché parce qu'il faut bien manger pour retrouver de l'énergie. Il faut bien manger. Et en fait, ta manière de voir les choses, quand tu la changes et tu dis « j'ai investi 500 shekels pour nourrir mon mari et mes enfants », c'est quand même différent de « j'ai dépensé de l'argent ». Dépenser, baisse d'énergie, ça te met la rasera. Ton compte en banque, il a diminué. Mais quand tu dis « j'ai investi », pour, d'abord, qu'est-ce que tu vois? Le Shefa. Et le Shefa, l'abondance, il appelle abondance. D'accord? Alors que quand tu vois le moins, eh ben le moins, il appelle le moins. Alors que malgré la crise économique, Baruch Hashem, quand vous voyez les supermarchés, les rayons sont toujours pleins.
toujours plein. Qui c'est qui fait que tout ça c'est plein? C'est pas les supermarchés, c'est Hachem. Donc si tu vois que tout est plein, tu peux dire à Hachem, si c'est plein là-bas, mon frigidaire aussi peut être plein. Ma maison aussi elle peut être pleine. Et donc je m'ouvre à une nouvelle réalité. Troisième mot qu'à bannir de sa bouche, c'est impossible. Mais c'est impossible. Comment tu veux que je fasse? Mais évidemment, si je pense impossible, eh bien rien n'est impossible. Mais enfin, soyons réalistes. Enfin, franchement, il faut être réaliste. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Être réaliste, c'est l'antithèse de la Emouna. Être réaliste, la définition selon la Torah, c'est les pieds sur le sol, c'est-à-dire, je vis pas non plus dans les mondes, les sphères supérieures, je suis déconnectée de la réalité, mais ma tête, elle est en haut, c'est-à-dire que je vise l'impossible. Les gens qui ont fait des grandes choses dans leur vie, ils ont visé l'impossible. D'accord? Il n'y a pas de impossible pour Hachem. Le Raphaël Ivologine, il dit, tu peux tout parce qu'Hachem peut tout. Et quand tu te répètes ça en permanence, je peux tout parce qu'Hachem il peut tout, et bien en fait, tu donnes la possibilité à Hachem de te donner. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, un jeune homme qui devait aller faire un chidour. Et mon cousin, il me dit, t'as des conseils à lui donner? Donc je lui dis, qui c'est que tu vas rencontrer? Quel âge que tu as? Bon, c'est un barreau qui ne s'est pas encore marié, qui a un certain âge, la jeune fille aussi. Il me dit, écoute, c'est une fille qui est orthodoxe, et en fait, elle a l'habitude de rencontrer des barreaux yeshiva. Donc, moi, j'ai pas vraiment un look de barreau yeshiva, etc. Je lui dis, première Emouna Magbila, première croyance limitante. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, tu vas avec ta tête, déjà en te disant, je ne ressens pas un barreau yeshiva, donc ça va sûrement bloquer parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir ça. Je lui dis, tu lui as dit que tu étais barreau yeshiva, donc elle a accepté de te rencontrer. Donc, toi, dans ta tête, tu te dis, quand tu vas aller, sois toi. N'essaie pas de jouer le rôle d'un barreau yeshiva parce que tu vas bloquer. Sois toi. Elle sait qu'elle ne va pas rencontrer quelqu'un. Première, si tu vas et tu te dis, bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Deuxième croyance limitante, tu vas et tu te dis, Hachem, on va main dans la main ensemble dans ce chidour. Et cette fois, c'est sûr que c'est le bon. Et tu vas marquer dans ton agenda, dans 3 mois, Bezrat Hachem, le 26 octobre, après les Chagim, tu es sous la choupa. Maintenant, est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. Ça, c'est les comptes d'Hachem. Mais en fonctionnant de cette manière-là, qu'est-ce que je fais? Je provoque mon destin. Les gens, ils vont te dire, par exemple, je n'ai pas de chance, elle est née sous une bonne étoile. Faux. On provoque sa chance. On crée sa chance. Prenez la Torah, premier pasuk, Bereshit bara Elokim, et Hashamaim ve'et haaretz. Hachem, qu'est-ce qu'il a créé? Bet Reshit, Shamaim ve'haaretz. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Ça veut dire, oui, on est des Bnei Adam. Oui, on est des êtres humains. Oui, on ressent. Oui, on a peur. Oui, on a des angoisses parfois. Aval, il a créé aussi Shamaim. C'est quoi Shamaim? On est Adam, la chaîne Adama. On est l'homme, c'est-à-dire on est tiré vers la terre, vers le bas. Ou bien on est Adam, Domé la Elion. On ressemble à son créateur. Or, Hachem, il a créé quoi? Un monde. Il a créé ce monde. Comment on va créer notre monde? Par la pensée. Quand il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, tous les jours dans la tfila, on écrit, Hachem, il a créé le jour et la nuit. Il a créé le soleil, il a créé. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Yatsar Elokim. Yatsar et Adam. C'est quoi Yatsar? Créé. Ça vient du mot tsayar, dessiner. Avec notre tête, comment un peintre, il va lancer une nouvelle peinture, il a imaginé quelque chose, et de son imagination, il va le dessiner. Quand Véronique, elle nous donne des cours de chant, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut imaginer, d'accord? Tu imagines quoi? Que tu chantes avec ton ventre, tu imagines la chanson, tu t'imagines sur la chaîne. Sinon, ça peut pas sortir, ça va sortir de là, ça va pas sortir de tes tripes, de tes entrailles. Une personne, quand elle se dit, je peux être ou en survie, ou en mode, je crée ma vie. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 365 pages tous les ans. On est bientôt le mois des louls. On va recommencer une nouvelle année. J'ai l'impression que cette année, ça a été juste un clin d'œil avec toute cette histoire de Corona. Hachem, il nous dit tous les matins quand on se lève, tu as une feuille blanche. At meyatseret, at metsayeret, tu crées et tu dessines ta vie en fonction de quoi? De tes pensées. Maintenant, est-ce que ce sont mes pensées qui créent les événements ou ce sont les événements et l'environnement qui créent mes pensées? Et vous allez voir qu'on est énormément influencé par notre environnement. Or, on a cette force-là de se placer au-dessus justement de notre environnement. On a cette capacité de choisir ou bachar tambachem. Hachem, il dit, tu peux choisir des crayons noirs, gris et blancs, ou tu peux prendre aussi, regardez, je vais vous montrer mon cours comment il est,
rouge, bleu, vert, noir. C'est pas possible pour moi de préparer un cours qu'en noir et blanc. J'ai besoin de couleurs. Mon mari m'appelle Tropicana. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais mon mari m'appelle, il me dit, bon, on dirait Tropicana avec tes ananas et tes trucs sur toi. Mais parce que j'ai besoin de couleurs. Et en vrai, dans tes pensées, d'accord, dans tes pensées, c'est soit tu dessines une vie qui est morose, monotone, noire et blanche. Mais Hachem, il dit, mais tu sais que j'ai créé aussi d'autres couleurs. Qu'est-ce qui a marqué que la Nivra est là? Bejvili. Le monde, il a été créé Bejvili pour moi, dans mon jvil, dans mon chemin. Hachem, il dit, tu vois, tout l'environnement, tu es libre de faire ce que tu veux avec cet environnement. Tu peux regarder les arbres avec des couleurs, avec des fleurs, etc. Ou tu peux aussi te préoccuper que du corona et que des problèmes et que des Facebook et que des mauvaises nouvelles qu'il y a sur les réseaux. Et forcément, après, forcément, la fin de ma journée, elle est à l'image du début de ma journée. Sauf Maasé, l'action, elle vient par quoi? Par le début de comment je me lève. Essayez cet exercice, faites-le tous les jours. Quand vous vous levez le matin, vous dites « Hachem, je te remercie sur cette journée extraordinaire que tu vas me donner. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais avoir, j'en sais rien. Il n'y a que Hachem qui sait, d'accord? Mais moi, dans ma tête, je me dis « Hachem, cette journée va être extraordinaire. Je provoque quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas, oh là là, j'espère que cette journée va être bien. » Ce j'espère-là, il est rempli d'angoisse, de rasra, de peur, de stress. Hachem, il dit, mais c'est pas un j'espère de plein d'espoir, de tigva. Non, non, c'est pas un j'espère qui est coincé ici, c'est un j'espère qui vient de là. C'est Hachem, merci pour cette journée extraordinaire que tu vas me donner. À l'image de quoi? De mes pensées. Prends 5 minutes le matin, prends 10 minutes, fais de la méditation, réfléchis. Comment t'envisages ta journée? La même que celle d'hier? Maintenant, si je veux une autre vie, si je veux, avec le même mari, hein, avec les mêmes enfants, avec les mêmes données, avec la même maison, mais je veux plus de fraîcheur dans ma vie, je veux plus d'amour, plus de tendresse, plus de complicité, plus de belles choses, malgré les choses qui sont difficiles, c'est à moi de dessiner sur ma feuille blanche exactement ce que j'ai envie. Et de noter, voilà Hachem, comment j'envisage ma journée aujourd'hui. Évidemment, qu'est-ce qui va venir? Tes croyances imminentes qui vont te dire, mais arrête de dire n'importe quoi. Tu vois pas ce qui se passe dans le monde? Ok. Mais il se passe aussi des belles choses dans le monde. Et nous, à l'image d'Akadosh Baruch Hu, qui continue à faire sortir le soleil, les arbres, ils continuent à pousser. D'accord? On continue à manger. La mer, elle est encore là. D'accord? Tu peux regarder ces belles choses, poser tes yeux sur ces belles choses, ou continuer à regarder ce qui ne va pas. Et si le problème est que ma journée, elle est gérée que par ce qui ne va pas, ben, je ne dois pas m'étonner après de ne voir que ce qui ne va pas. Vous voyez comment ça marche Google et YouTube? À partir du moment où vous faites une recherche, d'accord? Toute la journée, en fonction de la recherche que tu as faite, il va t'envoyer des pubs sur ça, des nouvelles... Au début, je me disais, mais moi, je ne savais pas que ça marchait comme ça. Et en parlant avec mon fils un jour, je lui dis, mais c'est bizarre et tout, tu marques un truc dans la journée? Il me dit oui, parce que Google, il a enregistré qu'en fonction de ce mot-là, il va t'envoyer tout ce qui correspond à ça dans la journée. Et ça, je vous parle d'un marchev. Et c'est quoi le mot ar, le cerveau? C'est soit c'est marchev, le mot ar, le cerveau, il s'arrête, ou chef, il va en fonction des événements, ou bien il est meyatser, ou bien il crée. Donc c'est à moi de déprogrammer mon cerveau de tout ce qui est mauvais, de toutes mes habitudes, et de le reprogrammer à ce que moi j'ai envie. Et en fait, je provoque, je donne la possibilité, entre guillemets, à Hachem de me donner ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin. Et en vrai, c'est pour ça que le mot impossible, on le bannit de notre bouche. Chaque fois qu'on s'entend dire « Non, mais c'est impossible », non. Tout est possible pour Hachem. Il n'y a rien qui est impossible pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui limite Hachem. On le limite et c'est dommage. Alors, pourquoi on le limite? Parce qu'on se place en tant que corps. On n'est pas des corps. On est des neshamot, on est des nefesh, on est des esprits. Et on a la capacité, avec notre esprit, d'amener dans notre vie des choses qui sont incroyables. Maintenant encore, faut-il savoir et être suffisamment relié à notre voix intérieure, à notre intuition. C'est ce que j'ai expliqué à quelqu'un hier. Elle me dit, mais comment tu sais que tu prends des bonnes décisions? Je lui dis, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je suis très très liée à ma voix intérieure, à ma petite voix à l'intérieur. Et je sais parfois que parfois c'est nachon ou pas nachon de faire. C'est oui, il faut que je le fasse ou je le fasse pas. Les résultats, c'est entre les mains d'Hachem. Mais quelqu'un qui est juste impacté par son environnement et qui n'est pas du tout relié à lui-même, ben sa vie, elle n'est que une somme de choix faits par les autres, par les médias,
Et en fait, notre esprit, c'est comme si on l'avait pris, on l'avait mis à la poubelle. Et un jour, tu te réveilles, tu dis, mais ma vie, elle n'est pas du tout à l'image que je voulais. Alors Hachem, il nous pose la question, mais alors, qu'est-ce que tu voulais? Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Mais encore, il faut-il s'asseoir et se dire, mais alors, qu'est-ce que je veux? Je pense, donc je suis. On a cette capacité de penser. Sinon, chas v'shalom, on est comme des animaux. On va selon nos instincts. Ah, celle-là a dit de faire ça, alors je fais ça. Attendez, c'est quoi toutes les manifestations? Il y a quelqu'un qui vient, il fait un lavage de cerveau au public. Les gens, ils suivent comme des moutons. Et parfois, tu dis, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie vraiment? Ou c'est parce que les gens, ils l'ont dit? Et moi, qu'est-ce que je pense? Parce que pour être, je suis, l'iyot en hébreu, c'est Havaya. Havaya, c'est le nom d'Hachem. Rové, vive là, présentement. Sinon, le futur, il va être quoi? À l'image du filtre de notre passé. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, si je n'ai fait penser d'une certaine manière, je n'ai parlé que d'une certaine manière et je n'agis que d'une certaine manière, comme disait Slavensky, eh ben, tu récoltes les fruits de ta pensée, de ta parole et de ton action et forcément de tes habitudes. Maintenant, si je veux qu'aujourd'hui, mon futur il soit différent, il faut que je pense différemment, il faut que je change ma manière de parler et ma manière d'être. Et ce sont des petits exercices, mais qui peuvent nous changer complètement notre réalité. Ça paraît tout bête, hein, les gens vont dire, non mais attends, c'est pas ça qui va faire que, si, c'est ça justement qui va faire que. Ce sont des petites choses, mais qui vont faire des grandes choses à grande échelle. Il faut aujourd'hui qu'on vise à grande échelle. On n'a plus le temps, on n'a plus de temps à perdre. D'accord? Il faut absolument qu'on puisse avancer. Maintenant, il y a deux manières de parler et de penser. Il y a ce qu'on appelle la shon chamoutz ou la shon bari. Un langage qui est aigri ou un langage qui est sain. Un langage qui est aigri, chamoutz, chametz, d'accord? Ça vient du mot lehachmitz. Tu as l'impression de perdre quelque chose. Et cette sensation de dire, mais j'ai l'impression que ma vie, elle me file entre mains. J'ai l'impression que mon couple, il me file entre mains, que mon éducation, elle me file entre mains. C'est ce qu'on appelle la hachmatza. C'est rater quelque chose. Chet ani chayevet, je suis obligée. Même ani muchachat, je suis tenue de faire. Tzadik ani tzricha, je dois. Ça, c'est des choses qu'on nous a rentrées dans la tête. Tu es obligé de faire des études si tu veux réussir ta vie. Tu dois faire ci. Il faut que je fasse ça. Et en fait, c'est comme si il n'y a plus d'émotion. C'est notre cerveau, il fonctionne comme un robot. On appuie sur la touche, je dois, je suis obligé, je suis tenu de. Il y a un lachon, ce qu'on appelle bari, qui est sain. C'est quoi? Bête. Ani bocheret, je choisis. C'est un choix que je fais avec toute ma conscience, toute ma volonté, toute mon envie. Resh ani rotsa, je veux. Tzadik ve'alev zefshari avouri. C'est possible pour moi. Ce qui est quand même différent de c'est impossible. Maintenant, on devrait se poser la question, qui on est dans ce monde? Une des questions qu'on va nous poser à 120 ans, c'est qui tu es? Qui tu es? Qui je suis? D'accord? Est-ce que je suis un corps avec une neshama? Est-ce que je suis une neshama qui est enfermée dans un corps? Qui je suis? Comment je me définis? D'accord? Et vous allez voir que par exemple, on mange. Moi, je dis à mes enfants chaque fois, posez votre portable quand vous mangez. Posez votre portable. Tu finis de manger, t'as l'impression de ne pas avoir mangé. Peut-être tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? T'es énervé au téléphone, tu t'es enfilé une tablette de chocolat? Mais attends, 2 secondes, comment j'ai pu enfiler une tablette de chocolat? C'est moi qui ai rentré une tablette de chocolat parce que je t'ai énervé? Il y a quelqu'un qui m'a mis du chocolat dans la bouche? C'est quoi l'expression? Je peux pas, c'est plus fort que moi. Ça veut dire que c'est pas moi qui réagis, c'est mon Yetzarara qui réagit. Qu'est-ce qui se passe? Et en vrai, je pense donc je suis, c'est-à-dire vivre consciemment chaque action qu'on fait. C'est-à-dire que quand je prie, je prie. Si vous êtes avec nous, là, maintenant, vous êtes avec nous, vous dites pas, ouais, j'ai pas fait à manger à mon mari et à mes enfants, il faut que je finisse mon repassage, de toute façon, on n'a pas le droit de repasser cette semaine. Mon linge, on n'a pas le droit de faire le linge. Soyez là. Soyez là, prenez, vous avez le droit de vous recueillir et accueillir, prendre ce temps, vous accorder ce temps pendant 1 heure, 2 heures. Je sais qu'Anna, elle a organisé justement ce cours, d'accord? Même si on peut plus se voir en vrai, c'est pas grave, on peut se voir de cette manière-là et faire transmettre énormément de choses. Maintenant, il y a des gens qui voudraient faire des changements dans le monde. On ne peut pas faire changement dans le monde. On peut faire un changement dans son monde intérieur. À partir du moment où je change quelque chose de l'intérieur, je change l'extérieur. Nous, on attend que le monde change pour qu'il y ait des changements à l'intérieur de nous. Non, Hachem, il dit Kol Nivra et la Bishvili. Le monde, il a été créé pour moi. Ça veut dire quoi? Hachem, il dit tout ce que je te mets sur ton chemin, ça peut être pour toi un défi, un challenge, un levier, un tremplin pour toi, pour aller de l'avant, te construire, etc. Ou bien,
Chazé Shalom, ça peut être, mais pourquoi elle est réussie et pas moi? Pourquoi son mari il est gentil et pas moi? Pourquoi ses enfants ils sont comme ci et pas moi? Vous savez pourquoi on voit ça autour de nous? C'est pas pour être jalouse, c'est pas pour dire à Hachem, je comprends pas pourquoi. C'est Hachem, il veut nous montrer. Si ça a été possible pour elle, c'est aussi pour toi. Hachem, il n'a pas de problème, il est illimité. Ce qu'il a donné à elle, il peut te le donner à toi. Vous voyez bien qu'on rencontre sur notre chemin exactement les personnes qui ont ce que nous on a besoin et que nous on n'a pas. Et parfois tu dis, mais je comprends pas. Tu sais pourquoi Hachem il te dit ça? Il dit, mais dépasse-toi, vas-y, tu vas y arriver. Mais par quoi ça commence? D'abord par la pensée. Maintenant, le truc c'est que quand on n'a pas été habitué ni à la pensée positive, ni à être positif dans sa vie, il faut se réhabituer. Toute la période de Tisha B'Av, c'est quoi? Hachem il a dit, pour avoir pleuré pour rien quand on est sorti d'Égypte, avec tous les miracles qu'on a vus, avec, on dit que ce qu'on a vu sur la mer Rouge qui s'est ouverte en 12, c'est-à-dire que même les Navi'im, les prophètes, ils n'avaient pas vu ça, et malgré tout, on est arrivé dans le désert, et on a trouvé le moyen de grogner en disant, mais on n'a pas notre viande et nos oignons. Hachem il dit, pour avoir pleuré pour rien, vous pleurez tous les jours le jour de Tisha B'Av. Et pourtant, ça appelé un jour de quoi? De Moed. De Moed. Comment ça peut être appelé un jour de fête? Pourquoi à Chatzot, on se lève et on se remet debout et on n'a plus besoin de s'asseoir par terre? Parce que c'est le jour où le Mashiach, il est né. Or, c'est quoi les lettres du Mashiach? C'est les lettres de la Simcha. Mashiach, c'est les mêmes lettres qu'on vous a versées. Sameach, celui qui est heureux. On a tous un Mashiach à l'intérieur de nous. On a tous cette capacité d'amener la Géoula, la délivrance dans notre vie à nous et dans le monde, d'accord? La Géoula personnelle et la Géoula du Ham Israël. On a toute cette capacité. Et en vrai, Tisha B'Av, ça nous rappelle alors. Mitachat lo avatem et Hashem besimcha ou betuv levav, mirov kol. Jusqu'à le corona, vadai qu'on avait nos hauts, nos bas, nos difficultés. Et pourtant, on trouvait le moyen de se plaindre encore et de grogner parce qu'on aurait voulu ci, on aurait voulu ça. On voulait d'autres habits, on voulait un mariage à 300 000 shekels et on voulait des vacances à 50 000 shekels. Et malgré tout ça, on grognait encore. Hachem il nous dit, aujourd'hui, je vais vous apprendre pour notre bien à nous, à apprendre à être bessimcha avec les choses qu'on a dans notre quotidien. Et le fait d'apprendre à être bessimcha avec ce qu'on a dans notre quotidien, c'est ça qui va attirer encore plus de belles choses. Mais quand on n'est pas sa mère, même avec ce qu'on a, eh ben, on ne sera jamais sa mère, même avec des plus grandes choses. Et en vrai, on doit se reprogrammer son cerveau. On doit apprendre à s'arrêter de temps en temps dans la journée en se disant, attends, qu'est-ce que je viens de penser là? Pourquoi je suis de mauvaise humeur? Alors qu'il y a 5 minutes, j'étais de bonne humeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai un coup de stress? Sinon, non, j'ai pas le temps de penser. Il y a des gens qui ont peur d'écouter leurs émotions. Il y a des gens qui ont peur d'être connectés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en étant connecté à soi, on découvre des choses chez soi et on a l'impression de ne pas savoir comment composer avec ses émotions. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de ça. Mais quelqu'un qui n'est pas mechoubar au niveau rikshi, qui n'est pas lié à lui-même au niveau émotionnel, il ne peut pas avancer. L'émotion, le regesh, c'est quelque chose d'indispensable. Le regesh, regardez, si je vous dis maintenant, fermez les yeux 30 secondes. Imaginez maintenant, vous prenez vos valises, vous allez faire vos valises, on va tous aller à Ouman, on va se faire 4 jours à Ouman, Rabbi Levitrag, Rabbi Nachman. 30 secondes, imaginez, vous êtes en train de faire vos valises, les aéroports ils se remettent à fonctionner, et on va faire la fraîchatrella, on va chanter, on va danser. Maintenant, on est derrière un ordinateur, je vous ai juste fait rêver 3 secondes. On va aller tous à Eilat, à la mer Morte, dans un hôtel, 30 secondes. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait vibrer de l'intérieur, et tu dis, oh quel kiff, qu'est-ce que j'aimerais. Pourtant, c'est pas, et ça te fait vibrer de l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'homme, Adam, Domé la Elion. C'est quoi Domé? Il ressemble à son créateur. Domé, c'est la chaîne d'Imayon. On a une force d'imagination qui est exceptionnelle. Et on peut créer, on dit que notre vie, elle a l'image de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si aujourd'hui, il y a des changements que je vais faire, c'est pas un changement de mari, c'est pas un changement de pays, c'est pas un changement de... Non, c'est d'abord, tes yatsri, crée, tes tsayeri, dessine dans ta tête ce que tu veux. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir avancer. Mais si dans ma tête, c'est même pas clair ce que je veux, et je dis toujours, oh mais j'ai pas de chance de toute façon. Ah bah de toute façon, la vie, elle est comme ça. Hein. Et puis, il faut dire merci sur ce qu'il y a déjà, mais de manière fataliste comme ça, bah, les choses, elles peuvent pas changer. Donc, ce qu'il faut apprendre à changer, c'est ses pensées, sa manière de penser, d'accord? La mahashava. Rabbeinu Bechaye, il dit, on a 100%
de contrôle sur nos pensées. On ne se rend même pas compte comment, avec nos pensées, on peut faire changer des choses. Je peux vous donner une tonne d'exemples de choses que j'ai changées dans ma vie par la pensée, seulement par la pensée. Alors tu dis, oui, mais qu'est-ce que ça va faire la pensée? Ben, la pensée, elle va créer une autre réalité. Mais comment ça va se faire? C'est pas mon problème. Le comment, je l'envoie à Kadash Baruch Hu. Ce qui est important, c'est pourquoi tu veux changer ça. Pourquoi c'est tellement important pour toi? Et on ne peut changer les choses si on arrive d'abord à dessiner dans notre tête ce qu'on veut réellement et concrètement. Pourquoi il y a une mitzvah de la Torah, Chayav Adam Lirot et Atzmo, qui est Ilou Yatsa Mitzrayim. Tu es obligé de t'imaginer comme si que tu étais sorti d'Égypte. C'est quoi qui est Ilou? C'est-à-dire que tu t'imagines déjà sorti de ton Égypte. C'est quoi l'Égypte? Ce sont nos barrières mentales. Metzar, tsar, Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Betzaratam, ichaftemli. Dans le tsar, dans l'étroitesse, qui est notre tête, qui est notre corps, notre neshama, on dit c'est comme comment on appelle ça? J'ai oublié le mot, comme une cascade d'eau, d'accord? Tu vois, un tuyau d'arrosage où tu as envie d'envoyer partout du bien, etc. et qui se finirait en goutte à goutte comme ça. Et bien notre Neshama, c'est ce qu'elle ressent de temps en temps. Elle ressent qu'à l'intérieur d'elle, elle a une tonne de choses à faire, à se réaliser. Et au bout du compte, elle se sent tellement à l'étroitesse dans le corps, parce qu'elle croit, nous on croit qu'on est des corps, et bien que ça finit en goutte à goutte et on a une espèce de tiscoule comme ça de frustration. Hachem, il dit, dans ce timtsoum là, dans cette étroitesse, faites-moi de la place. Faites-moi de la place, élargissez, sors de tes barrières mentales, dis-toi que tout est possible. Et tu vas voir, Hachem, il dit, je vais rentrer, sous les mishkan, faites-moi de la place à l'intérieur, veshachanti betocham. Et je vais résider à l'intérieur de vous. Maintenant, si Hachem, on est connecté à la source de toutes les ressources, vous pensez bien qu'Hachem, il peut nous donner tout ce qu'on a besoin pour pouvoir être et devenir. Mais si je me connecte à la source Facebook, Instagram, Snapchat, toutes ces choses-là, forcément, ben, je suis archi limitée, je suis angoissée, je suis stressée. C'est quoi le stress, par exemple? D'accord? C'est un manque d'harmonie entre la pensée, le corps et le corps, la neshama, le nefesh. Pourquoi on est stressé? On ne devrait pas être stressé. Le lachatz, le mot qu'on utilise beaucoup en Israël, ani belachatz, ani belachatz, ani belachatz. Pourquoi je suis belachatz? Parce que j'oublie que dans le lachatz, quand je rajoute Hachem à droite, Hachem à gauche, et que j'interfère les lettres, ça fait Hatzlacha, la réussite. Pourquoi je suis stressée? Parce que j'ai oublié qu'Hachem, il était avec moi. Parce que j'ai oublié que c'est Hachem qui me donne la main du matin au soir, et que c'est lui qui me donne à manger, qui me fait respirer, vous savez que c'est quoi le seul odo, le seul sens qui n'a pas été touché quand Adam et Chava, ils ont fauté, c'est l'odorat. Or, l'odorat, on dit que c'est le sens du Mashiach. Or, sur quoi quand on dit le dernier télim de David Amer, c'est Kol Haneshama, Te Alléluia, Alléluia. Chaque respiration, Hachem, elle est là pour te remercier. C'est quoi le corona? C'est des difficultés respiratoires. Combien de fois on dit dans la journée, je n'ai pas le temps de respirer, j'ai pas le temps de penser, je n'ai pas le temps de... D'accord? C'est quoi le temps de respirer? Moi, par exemple, avec Véronique, quand elle me dit de faire des exercices de respiration pour chanter, et ben, même en méditation, par exemple, je me suis rendu compte que je ne savais pas respirer. Et pourquoi? Parce qu'on est en stress. Même à la maison, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de coups, il n'y a plus de trucs, et ben ta tête, elle fonctionne, elle marche toute seule. Et en fait, tu crois que tu fais plein de trucs, et en fait, prendre le temps de s'asseoir, de se poser, et de dire combien c'est important de se reconnecter à sa neshama, à cette neshima. D'ailleurs, comment on dit, les Tunisiens, ils disent neshma. Ah, neshma. Pourquoi? C'est quoi cette neshma-là? Cette respiration. On a besoin de s'arrêter et de respirer. Maintenant, il faut savoir que notre cerveau reflète notre perception, la perception de notre environnement. Il faudrait mettre, Anaël, il faut que tu mettes sur silencieux les micros là. Voilà. Vous m'entendez, moi, au moins? Alors, attends, fais voir 2 secondes.
Vous m'entendez? Ok, super. Maintenant, il y a une autre chose que je vais vous donner. Écrivez-le, notez-le et essayez de l'appliquer parce que c'est une des clés de la réussite. C'est ce qu'on appelle Ephrat, comme la ville de Ephrat. Aleph, P, Resh, Tav. Aleph, c'est Iroua, c'est l'événement. Il y a un événement qui se passe. Il est indépendant de ma volonté. C'est Hachem qui me l'a envoyé. Quelqu'un qui m'insulte, quelqu'un qui m'énerve, mon mari qui me dit un truc qui me contrarie, un gosse qui te dit l'événement. Ok, c'est pas moi qui l'envoie, c'est Hachem qui me l'envoie ou j'ai créé cet événement pour x, y raison. La clé de la réussite, elle est dans la parchanout. P. Parchanout, c'est comme paracha. Ce qu'on appelle l'interprétation. Parfois, tu vas mettre deux personnes en face du même événement. Il y en a un, il va savoir rebondir, et il va dire ah moi j'ai fait ça et ça et ça. Et l'autre qui va dire ah ben moi je me suis écroulé, j'ai rien pu refaire. Pourtant, le même événement, dans le même endroit, la même chose. Seulement, c'est quoi la différence? C'est l'interprétation que je donne et qui dépend de mon filtre, qui dépend de mon cerveau et qui dépend de ma pensée. L'événement, je peux me dire ok, est-ce que c'est un problème? Cet événement, on a dit, c'est une solution, c'est un challenge, c'est un défi. Comme la paracha Tachavoua. La paracha, d'accord? Il y a des fois la même paracha, il y a des gens qui vont te la rendre extraordinaire. Ils vont te dire, regardez ce qu'on apprend de la paracha. Et il y en a qui vont te mettre un coup de rasra. Ils vont te dire, voilà, regardez par rapport aux événements. Parce que l'homme Israël, il a fait du Lachon Hara. Et parce qu'on n'est pas assez tignout. Et parce qu'on ne fait pas bien notre fila. Et parce que... Et le même rave, un autre rave, la même paracha, il va te sortir les plus belles perles de la paracha. Ça vient d'où? De sa perception des choses. Il va chercher les perles de la paracha. Dans un événement, je peux, avec ma pensée, chercher ce qui ne va pas ou les perles de cet événement. Qu'est-ce que ça va provoquer? Forcément, si je m'oblige à chercher le positif, Resh, c'est le regesh, l'émotion. Tav, Tgouva, c'est la réaction. La réaction, elle dépend de quoi? De mon émotion. Mon émotion, elle dépend de quoi? De mon interprétation. J'avais donné déjà cet exemple, mais je vais le redonner parce que je sais que c'est un exemple qui marque. À l'époque où on avait un restaurant avec mon mari à Yerushalayim, on allait à un mariage, mon mari m'a dit 30 secondes, je m'arrête, je prends un truc, on va au mariage. Et moi, je voulais qu'il me fasse un café au lait. Maintenant, c'était les grosses machines à café, je dis, je ne vais pas l'embêter pour un café au lait. Donc, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, demain, tu viendras prendre ton café, c'est tout. Et je le vois sortir avec un café au lait dans la main et le boire. Donc, toi, c'est quoi ta première réaction? Heureusement qu'à l'époque, on avait une voiture qui ne s'ouvrait pas automatiquement, il fallait ouvrir. Ma première réaction, je me suis dit, mais il est super blata. Il aurait pu me proposer un café au lait. Et regardez ce qui se passe dans ma tête, ça dure 10 secondes. Hein. Je me dis, attends, t'avais pris sur toi de ne pas lui demander. Oui, mais si c'est pour lui, c'est pour moi. Qu'est-ce que j'attends? Bah, qu'il me surprenne. Pourquoi tu veux qu'il te surprenne? Les hommes, tu peux pas, tu ouvres un tiroir, ils peuvent pas faire deux trucs en même temps. Oui, mais s'il a pensé à lui, pourquoi il n'a pas pensé à toi? T'as pas demandé, t'as pas reçu. On veut pas demander, on espère qu'il truc. Et que s'il ne demande pas, alors on truc, et s'il ne demande pas, on leur en veut. Et je me suis par contre, quand ils montent dans la voiture, tu m'entends? Vous m'entendez? Myriam, ça a coupé quand tu as parlé du café au lait. Ouais. Il est blata. Il est blata. Voilà. Peut-être qu'il fallait pas que je continue. Alors je me suis dit, c'est pas possible, il est blata. Pourquoi il ne fait pas un café au lait? Et moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, d'abord, tu peux juger favorablement. Peut-être qu'il pense que t'es passari, peut-être que tu veux pas te bourrer à un mariage. Et puis un homme, c'est comme ça. Tu peux pas lui demander de faire deux choses en même temps. Mais en même temps, tu dis, mais si c'est fait un café au lait pour lui, il peut se le faire pour moi. Mais en t'as envie qu'il te surprenne, tu veux pas demander parce que t'as pas envie qu'il te dise non. Et après, je me dis, mais attention, Simon, dans la voiture, tu fais pas la tête. C'est très dur. Parce que tu vois avec son café au lait dans la main. Et toi, tu t'es dit, il aurait pu m'en faire un. Et donc, je reste comme ça dans la voiture quand il monte. Je me dis, il faut surtout pas que je fasse la tête. Et il monte, et il me dit, tiens, je l'ai goûté exactement comme tu l'aimes. Maintenant, il y a deux trucs. Soit Béhémet, il avait fait pour moi. Et que Hachem, heureusement qu'il m'a aidé à bien juger. Soit il a fait pour lui. Et que parce que je l'ai jugé favorablement, Hachem, il a transformé cette réalité en se disant, et peut-être que ta femme t'aurait pu en faire un. J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où j'ai interprété l'événement de manière positive,
Mon émotion, elle s'est calmée. Donc ma réaction, elle s'est calmée. Par contre, si j'avais pensé différemment en me disant, mais allô, je comprends pas, tu te fais un café au lait pour moi. Imagine, il avait vraiment fait pour moi. Je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Il aurait dit, mais attends, pourquoi tu me... Peut-être que je l'avais fait pour toi. Pourquoi tu me rentres dedans directement? Combien de fois ça nous arrive? On voit un événement, quelqu'un par exemple, je donne un exemple, qui dans sa tête, il n'est pas aimé, il n'est pas accepté, il n'est pas apprécié. Quelqu'un, il va le bousculer dans la rue, il va se dire, ouais, tu vois, même elle me bouscule dans la rue, elle fait même pas attention à moi. D'accord? Pourquoi? Parce que son filtre sur toute la vie, c'est je ne suis pas importante. Donc dans ma tête, si toute ma vie, elle est gérée par je ne suis pas quelqu'un d'importante, je ne suis pas aimée, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, eh bien, ce qui t'arrive, c'est que tu rencontres que des événements qui sont à l'image de mes pensées. Donc si aujourd'hui, je ne suis pas contente de ma vie, ou je ne suis pas satisfaite, ou j'aurais voulu d'autre chose, je dois d'abord me poser la question 2 secondes. C'est quoi les pensées qui régiment ma journée du matin au soir? Est-ce que ce sont des pensées positives? Ce sont des pensées constructives? Ce sont des pensées challengeantes? Ce sont des pensées qui me donnent de l'énergie? Ou ce sont des pensées de oh là là, c'est quoi ce corona? J'en peux plus, je suis malheureuse, mais où on va? Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin du monde. Et puis on a 2 ans de crise économique, mais comment on va faire? Je dis pas qu'il n'y a pas. Je dis pas qu'il n'y a pas. Ça existe, c'est là. Sauf qu'on a, Baruch Hashem, cette capacité de changer la réalité. Qui est sorti d'Égypte? 1/5 du Ham Israël. 1/5 du Ham Israël. Qui veut voir le Mashiach? Qui veut reconstruire le Beth Amikdash? Celui qui est prédisposé à ça, d'abord dans sa tête, qui se dit, même si le corona il est là, même si le monde il a changé, même si c'est Hachem qui a envoyé cette xéra-là, moi je suis au-dessus de ça. C'est ce qu'on appelle le En Od Milvado. Il y a une réalité qui est là, qui est douloureuse, mais moi je me place au-dessus de cette réalité en disant, c'est vrai que c'est là, mais nous on n'est pas dans l'impossible, on n'est que dans le possible. Et si je vise les étoiles, j'aurai peut-être une chance d'arriver à la lune. Mais si je vise la terre, je vais aller où? Je vais m'enterrer avant d'avoir commencé à vivre. Donc c'est pour ça que c'est hyper important que je révise ma manière d'être, de faire et de penser. Il est déjà 9 h, Anaël? J'ai encore 10 petites minutes, Anaël, ou pas? Ouais? Ok. Alors, il faut savoir que tous les jours, on vit des expériences. Ok? On vit des expériences. Comment on dit une expérience en hébreu? Chavaya. Chavaya, dans le mot Chavaya, vous avez le mot Chava. C'est qui Chava? Adam et Chava. Hachem, quand il a créé Chava, elle était appelée d'abord Chaya. Em Kol Chay, la mère de tous les vivants. Et en vrai, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu vois, tout ce Gan Eden, tout ce paradis, il t'appartient. Je te demande juste une chose. D'abord, de goûter à l'arbre de la vie avant l'arbre de la connaissance. Ils ont fauté. Elle est devenue Chava. Nos Chavayot, nos expériences, elles sont en vrai, c'est à l'image de nos pensées. Et en fait, c'est quoi le résultat d'une expérience? C'est une émotion. Parfois, tu as vécu une super belle expérience. En fait, quand tu repenses à cette expérience, par exemple, un truc super marrant, repense à un truc où tu as eu un fou rire. Si tu prends 2 secondes pour penser à ça, tu vas mourir de rire. Maintenant, si tu pouvais même raconter cette chose-là à cette personne, elle va même pas comprendre en quoi c'est rigolo. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vécu cette chose-là. Toi, tu étais dans cette travail-là. Dans cette expérience, tu as vécu. Parfois, tu repenses à des choses, un début de Aliyah, un début de mariage, une grossesse, un accouchement. Ça t'angoisse grave. Pourquoi? Parce que ton esprit, il revit cette expérience-là. Hachem, quand il a dit à Chava, Em Kol Chay, il faut couper les micros là. Je ne sais pas ce qui se passe là. Anaël, il faut couper les micros. Le réseau est mauvais, vous m'entendez pas bien? De quoi? On n'entend pas bien? Ok. Nadine Amouyal, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Nadine Amouyal.
En fait, une personne qui est concentrée sur ses expériences positives, elle va créer d'autres expériences positives. Il y a marqué, on ne récolte que ce qu'on sème. Tu peux l'écrire S''AIME ou SEME. Si tu sèmes de l'amour et des expériences dans la vie, d'accord, ce Etz HaChaim, cet arbre de vie, quand Hachem il a dit à Chava, tu aimes Kolcha, la mère de tous les vivants, et on sait que la femme, elle peut créer une autre réalité, des autres choses, amener d'autres énergies dans sa maison, d'accord? Tu sais que ta vie, elle peut changer. Aime Kolcha. Hachem il a dit, vous êtes venus sur terre pour vivre votre vie et pas l'isrod atachaim pour être en mode survie. Maintenant, quand on réagit avec le stress, il faut savoir que le stress amène du stress. Maintenant, on est des êtres humains. C'est normal parfois de réagir avec le stress. Le truc, c'est qu'on doit avoir cette capacité d'arrêter le stress. Moi, je sais que j'ai appris à faire ça. J'y arrive pas toujours. Mais on va dire qu'à 90%, j'arrive. Parfois, je suis stressée. Je me dis, attends Myriam, 2 secondes, tu t'arrêtes tout de suite. Pourquoi tu es stressée? Qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois, moi, je sais que je prends un papier, un stylo et je note. Pour telle raison, ça. Je prends chaque truc et je me dis, ok, qu'est-ce que ça fait le fait que... C'est quoi le pire qui peut arriver? Qu'est-ce que ça va faire si tu stresses? Est-ce que ça t'aide à gérer ton stress et à arranger la situation? Et en fait, tu te poses des bonnes questions qui vont t'amener des bonnes réponses. Ok, alors qu'est-ce que tu dois faire pour que les choses, elles changent? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour que les choses, elles changent? Pose-toi des bonnes questions et tu auras des bonnes réponses. D'accord? C'est hyper important. Maintenant, c'est important aussi parfois de se couper des personnes qui sont toxiques.